Chers amis, nous allons terminer ce soir notre étude sur l'époux et l'épouse. Et nous allons alors arriver à la célébration des noces de l'agneau. Puisque l'épouse, l'Église, est vue comme fiancée, il faut bien sûr que le jour des noces arrive. Dieu a véritablement nourri ce thème, cette présentation de sa volonté, de son plan pour l'humanité nouvelle, appelée l'Église, appelée le corps de Christ, appelée l'épouse. Il nous a montré ainsi son plan pour cette humanité nouvelle qu'il réunit à lui-même en la personne de son Fils. Et le lien, le grand lien, est celui de l'amour éternel, l'amour divin. Dieu a choisi donc ce support d'idées qu'est le mariage, l'époux s'unissant à l'épouse, et par conséquent le Seigneur est allé jusqu'au bout de cette présentation de son dessein en nous parlant des noces de l'agneau, des noces qui vont se célébrer dans le ciel. Alors pour les noces, il y a d'abord le festin. Vous savez que quand sur la terre des noces ont lieu, on se préoccupe beaucoup du festin. Et autrefois, on s'en préoccupait encore peut-être plus, puisque le festin, dans le cadre des traditions israélites par exemple, durait 7 jours. Alors le festin, dans les temps bibliques, nous voyons qu'il y a eu des festins assez fréquents, assez nombreux. En tout cas, le festin est une circonstance tout à fait remarquable dans la série des événements, la série historique des événements. Il y a eu des festins tragiques, comme par exemple celui du roi de Babylone, Belshazzar, qui nous est rapporté en Daniel chapitre 5. Ce roi avait provoqué Dieu en faisant venir les coupes d'or qui avaient été enlevées du temple de Jérusalem par Nebuchadnezzar, et en prétendant avec ses grands et ses concubines boire du vin lors de ce festin, et c'était trop vraiment, et vous savez qu'une main avait paru aux yeux du roi. Le roi avait vu une main écrivant sur le mur du palais: compter, peser, diviser. Le Seigneur, donc, avait résolu de mettre fin au règne de ce roi qui mourut, en effet, dans la nuit. Festin tragique. Un autre festin tragique est aussi celui d'Hérode, qu'Hérode donna pour son anniversaire, assez grand. Et là, la fille d'Hérodiade lui demanda la tête de Jean-Baptiste. Et il alla il fit décapiter Jean-Baptiste dans la prison pour apporter sa tête sur un plat à la fille d'Hérodiade. Il y a eu des festins à la fois tragiques et glorieux, tels par exemple celui que nous rapporte Jean, l'évangile de Jean. Marc aussi le rapporte, évangile de Jean dans le chapitre 12. C'est un festin qui est donné en l'honneur de Jésus-Christ. En l'honneur de Jésus-Christ. Et il y a des invités remarquables, tels que Lazare. Lazare est là. Or, Lazare était passé par la mort, il était ressuscité. Il y avait aussi ses 2 sœurs. Et il y avait Judas aussi qui était là.
Eh bien, là, c'est là que le parfum fut répandu par Marie, répandu sur les pieds de Jésus. Marie avait oint celui qui était loin de Dieu. Et vraiment, cette chose était magnifique parce qu'elle était l'accomplissement d'une parole annoncée dans l'Ancien Testament, dans le Cantique des Cantiques, et en outre, elle était d'inspiration divine. Et puis, il y a un festin particulièrement célèbre, celui de l'institution de la scène. Institution de la scène. C'est un festin qui s'est déroulé dans une pièce meublée que le Seigneur avait demandé à certains de ses disciples d'aller préparer. Il y a eu aussi des festins excessivement glorieux, comme celui de Moïse et des 70 anciens d'Israël sur la montagne du Sinaï devant Dieu. Ils mangèrent et ils burent devant Dieu. C'est quelque chose d'inouï. Mais tout cela, si je reprends tout cela, c'est pour montrer qu'il y a dans ces événements une ligne prophétique qui nous dirige, nous conduit vers le grand festin des noces de l'agneau. Il y a eu aussi le festin auquel le Seigneur Jésus-Christ a assisté, les noces de Cana, noces que Jésus a sanctifiées par sa présence et qu'il l'a transformées en mystère, car la gloire du royaume y est préfigurée dans ce festin des noces de Cana. C'est là que le Seigneur accomplit son premier miracle, mais je ne vais pas en faire l'étude maintenant. La gloire du royaume y est fort nettement préfigurée. À ce festin, on manque de vin, et le Seigneur transforme l'eau en vin. Et lorsque l'ordonnateur du repas goûte ce vin, il le trouve excellent, bien meilleur que celui qu'on a servi jusque-là. Et alors il va faire cette réflexion, mais comment il va faire cette réflexion au maître de maison. Le bon vin, généralement, on le donne au début, mais toi, tu l'as gardé pour la fin. Le bon vin est gardé pour la fin, car il est le produit d'une transformation miraculeuse. Il est le produit d'une transformation. C'est pour ça qu'il est bien meilleur que le premier. Et il y a des festins qui sont annoncés. Nous allons lire dans le prophète Ésaïe au chapitre 25 cette annonce considérable du festin des noces de l'agneau, car c'est bien lui qui est annoncé là aussi. Matthieu 25, verset 6. Ésaïe 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne, c'est-à-dire c'est toujours la montagne de Sion, la montagne de Jérusalem, la montagne où aura lieu plus tard le grand sacrifice. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Voyez-vous, sur cette montagne, par le sacrifice de l'agneau. La couverture, je reprends, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours.
le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. C'est merveilleux, voyez, je disais hier, 7 siècles avant la venue du Seigneur Jésus, voyez, sous l'inspiration de l'Esprit, un prophète d'Israël pouvait écrire ces choses qui sont pour nous, qui connaissons maintenant tout le déroulement des grands événements, ce sont des choses d'une clarté magnifique, n'est-ce pas? Nous voyons bien que là, le sacrifice du Seigneur Jésus était annoncé. C'est lui qui nous sauve. Voilà donc l'annonce déjà assez lointaine du grand festin des noces de l'agneau. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8 aussi, nous avons une annonce, c'est une annonce aussi du grand festin. Pour la Sainte Seine, j'ai tout à l'heure peut-être omis de le dire, mais je vous le rappelle, le Seigneur a dit, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au moment où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Alors ici, dans Matthieu chapitre 8 et verset 11, le Seigneur déclare, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voyez, le Seigneur, à l'occasion de cette rencontre avec le centenier, qui fait montre d'une telle foi, une foi déterminée, une foi positive, une foi qui immédiatement se met en relation avec le réel, à le réel. Moi j'ai des serviteurs, j'ai des soldats, je dis à l'un fais cela et il le fait, à l'autre va là et il y va. Ça ne peut pas en être autrement. Alors toi Seigneur, tu peux, dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est quelque chose vraiment de magnifique. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, qui a été étonné, c'est pas tout le temps qu'on peut étonner le Seigneur Jésus. Mais, chers amis, quand vraiment, nous mettons en mouvement une foi aussi déterminée que celle du centenier, une foi qui vient du fond de notre cœur et qui voit la réalisation d'avance, d'une façon absolument certaine, eh bien, quand le Seigneur voit ça, peut-être est-il aussi dans l'étonnement. Puissions-nous l'étonner. Et à cette occasion, donc, le Seigneur annonce le festin. Nous serons à table. Il en viendra de toute la terre. Ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Voilà donc l'annonce encore par le Seigneur du festin. Puis il y a la parabole des noces, évidemment, qui est assez claire. C'est au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, toujours, et au verset premier, nous lirons simplement ce début. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. » Vous voyez, le royaume des cieux est semblable à un roi
qui fit des noces pour son fils. Bien sûr, nous voyons bien que, à côté de l'enseignement précieux qu'apporte cette parabole, il y a quand même une allusion manifeste au festin des noces de l'agneau. Alors, voyons ce festin qui sera célébré dans le ciel. Et il faut, mes amis, que ce jour arrive, le jour où le Seigneur viendra chercher son peuple, puisque l'Église, n'est-ce pas, a une destinée qui va se séparer bientôt de la destinée du monde, rester du monde incrédule sur la terre. Ensuite, l'Église enlevée se rendra avec le Seigneur dans la cité de Dieu, Et la première épître de Paul aux Thessaloniciens nous dit « Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur ». Donc l'Église va se trouver à ce moment-là réunie pour toujours avec son Seigneur. Nous allons maintenant lire dans l'Apocalypse au chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19, et à partir du verset 5. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fortes nerfs, disant « Alléluia » car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voici donc cette courte mention des noces de l'agneau. Tout d'abord, nous y voyons que le Seigneur est entré dans son règne. Il vient d'entrer dans son règne. Il a pris possession de son règne. Il a donc été investi de l'autorité royale, comme il l'avait lui-même annoncé. Et les noces sont venues. Les noces sont venues. Le jour est arrivé de ces noces. Et l'allégresse, la joie se donne libre cours. On peut dire que ce sera là même le summum de la réjouissance. La réjouissance aura atteint là son absolu, sa perfection. Tout cela est bien difficile à souligner et à décrire, mais il faut le ressentir. On arrive là à l'absolu de Dieu. L'épouse s'est préparée. Nous avons vu hier, en effet, que des préparatifs, les préparatifs ne se font pas au tout dernier moment, c'est tout au long des siècles de l'Église que ces préparatifs ont été mis en œuvre. Donc l'épouse s'est préparée et elle
il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Elle est revêtue d'un fin lin éclatant pur. Ce fin lin éclatant pur, c'est une robe blanche. C'est par conséquent la robe blanche dont nous parle le même livre de l'Apocalypse en son chapitre 7. Cette foule immense qu'on ne peut pas compter, c'est là une vision de l'ensemble de la grande moisson. Alors là, le Jean voit cette foule vêtue de robes blanches, des palmes à la main. Vous savez cela. Et les robes blanches, cela fait l'objet aussi assez souvent de notre chant. Une robe blanche, et c'est elle, l'épouse, qui l'a confectionnée par le pouvoir qu'elle en avait reçu. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Je ne sais pas pourquoi certains commentateurs sont très sensibles du côté de la doctrine. Ils ont toujours peur que l'on oublie que tout est par grâce et que ce ne sont pas les mérites qui peuvent nous sauver. D'accord. Mais il ne faut pas oublier non plus. Ça, c'est une erreur, n'est-ce pas? Souvent, en voulant mettre trop vivement l'accent ou la défense sur la doctrine de la gratuité du salut, on arrive assez souvent à oublier entièrement et à voiler que la foi, lorsque nouvelle naissance il y a eu, doit être productive d'œuvres. Et le Seigneur Jésus a parlé de bonnes œuvres lui-même. Il a dit que le monde voit vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans le ciel. Par conséquent, ça n'est pas nécessaire de défendre la doctrine. La doctrine se défend toute seule. Il est certain que là, ce sont les œuvres justes des saints, les œuvres justes, c'est-à-dire accomplies sous l'empire de la vraie justice qui s'obtient par la foi. Assurément, elles ne pourraient pas être justes s'il s'agissait d'une autre justice. Elles sont justes parce qu'elles sont le produit de la foi. Ce sont les œuvres préparées d'avance pour que nous marchions dedans. Je dis cela, c'est littéralement dans le passage de Éphésiens 2:10. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour que nous les accomplissions, littéralement, pour que nous marchions dedans, que nous avancions en les accomplissant. Alors, ce sont ces œuvres justes qui, en somme, procurent à l'épouse cette robe de fin lin pur. Autrement dit, la robe de fin lin a une signification. Elle évoque les œuvres qui ont été accomplies sous l'empire de la foi. Et cette robe a donc été exécutée par l'épouse au fur et à mesure que l'épouse portait le fruit de la lumière en toute justice, bonté et vérité, comme l'Écriture le dit. C'est dans cela, Éphésiens chapitre 5, verset 9. Donc, la robe a été exécutée pendant tout le temps de l'Église, alors que l'épouse portait ce fruit de lumière en toute justice, bonté et vérité. Et la robe est brodée. Cette robe est brodée. Ce qui nous dit cela, c'est le psaume 45, car il est bon aussi de se reporter à ce texte. L'Ancien Testament a vu aussi les noces de l'agneau de loin.
le psaume 45. Psaume 45. Alors, dans ce psaume, nous allons lire je vais lire un peu au début pour que vous vous rappeliez bien quel est le contenu de ce beau texte. Verset 3. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire, oui ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, et elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Laissez-moi vous rappeler que cela rejoint le cantique des cantiques, où nous voyons très bien, et naturellement les évangiles, où nous voyons que la myrrhe, l'aloès particulièrement, sont les aromates qui ont servi à embaumer le corps du Seigneur. La myrrhe, et dans le cantique des cantiques, quand le Seigneur vient et touche le verrou, la poignée du verrou de la porte, de la fenêtre, porte-fenêtre de la Sulamite, de la bien-aimée, au moment où celle-ci se décide à se lever et vient vers la fenêtre parce qu'elle a entendu la voix de son bien-aimé, mais n'a pas été assez preste pour venir à temps. Lui, il est parti, mais quand elle arrive à la poignée du verrou, de cette poignée découle la myrrhe. La myrrhe, c'est le signe, chers amis, du sacrifice de Jésus. La myrrhe particulièrement. Alors, je reprends la lecture au verset 9. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite parée d'or, d'ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple, rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or, elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Bien sûr, nous avons là une allégorie dont le thème est celui d'un grand mariage célébré selon les traditions de l'époque, naturellement. Mais il n'empêche que c'est par cette allégorie que le Saint-Esprit entend nous mettre sur la voie des noces de l'agneau et nous montrer en réalité ce que seront ces noces. Et nous venons, je disais que la robe de fin lin est brodée. En effet, nous avons lu ceci au verset 14. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Nous allons voir ce vêtement
et ensuite elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés. Ne soyons pas étonnés que le terme habit soit au pluriel. Nous avons toujours l'habitude, nous aussi, souvent, de parler d'habits au pluriel, même quand il s'agit simplement d'une robe. Alors, l'épouse ici est présentée au roi vêtue de ses habits brodés. Et ces habits brodés, c'est la robe de fin lin, qui est une robe blanche, et il y a là alors quelque chose de plus, un vêtement tissu d'or, un vêtement tissé d'or. Alors le vêtement tissé d'or est mis sur la robe. En plus, en somme de la robe, l'épouse porte ce vêtement tissé d'or, tout comme l'était l'éphod du souverain sacrificateur. Dans le culte lévitique, le vêtement, l'éphod du souverain sacrificateur. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'était l'éphod, un vêtement qui était, lui, beaucoup plus court que la robe, et il était broché d'or, ce qui revient au même, tissu d'or. Et cet éphod était le signe de la sainteté et de la gloire de Dieu. Et ici, concernant l'épouse, ce vêtement tissé d'or, cet éphod, est le signe de la sainteté et de la gloire de Dieu qui se sont portés sur l'épouse. N'oublions pas que Romains 8, verset 30, nous dit que ceux qui ont été appelés, Dieu les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et lors des noces de l'agneau, cette glorification ne sera effective, et la voici ici représentée par cet éphod tissé d'or. Voilà pour le vêtement, le revêtement, disons, de l'épouse. Parlons maintenant du cortège. Dans toute noce, il y a un cortège. Et au verset 14 de notre psaume 45, nous avons lu « Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais ». Elle porte un vêtement tissé d'or, elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, je vais en dire un mot, qui sont amenées près de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse, elles entrent dans le palais du roi. Ainsi donc, au verset 14, la fille du roi est dans l'intérieur du palais. Quel palais? Non pas le palais du roi, puisqu'elle n'y est pas encore entrée, mais dans son propre palais. Elle est dans son propre palais, et de là, elle va se rendre en cortège, suivie des jeunes filles, ses compagnes, et on va introduire l'épouse et le cortège au milieu des réjouissances dans le palais du roi. Elles vont entrer dans le palais du roi. C'est un cérémonial, je l'ai déjà dit, allégorique. Mais, chers amis, nous recevons l'enseignement biblique comme il est. Ça, moi, c'est la grande règle que j'ai toujours retenue, et je ne m'en départis pas. Quand dans le jardin d'Éden, on me dit il y a des arbres, je prends des arbres. Je ne vais pas chercher, de par mon imagination,
ou mon petit besoin de raisonner les choses, de transformer les choses, de traduire les choses, ou de spiritualiser. Je ne vais pas dire l'arbre n'était peut-être pas réellement un arbre, c'est peut-être un symbole. Je prends les choses comme elles sont. Et quand le Seigneur Jésus parle de festin, je prends un festin. Et je pense que c'est le seul moyen fidèle de recevoir l'enseignement biblique. Prenons donc ce cérémonial. Il est allégorique, assurément. Nous ne pouvons pas nous représenter comment seront réellement, si vous voulez, les choses. Nous n'avons pas, pour l'instant, le moyen de pouvoir nous représenter cela. Et il faudrait que nous soyons ressuscités. À ce moment-là, nous serons ressuscités, nous serons passés par la résurrection. Mais prenons l'enseignement, il est à notre portée maintenant, à la portée de ce que nous sommes maintenant. N'oublions pas ce que l'apôtre Paul a dit, « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Le cortège est composé des jeunes filles, les compagnes de l'épouse. Ces jeunes filles donnent simplement l'idée d'une collectivité. Dans la parabole des vierges, sages et folles, dans Matthieu 25, le Seigneur aussi a vu une épouse. D'ailleurs, l'épouse dans cette parabole ne joue aucun rôle. Ce sont les compagnes, les vierges, qui ont le rôle dans cette parabole-là. Mais toute parabole, n'est-ce pas, a été conçue pour porter un enseignement. Ce qui importe, c'est de recueillir cet enseignement et de ne pas aller trop farfouiller dans les détails pour y introduire quelquefois des choses artificielles. Ainsi donc, là, tout comme dans le Cantique des Cantiques, où nous voyons les filles de Jérusalem aux côtés de la Sulamite, ou en entretien avec la Sulamite, les filles de Jérusalem aussi représentent une collectivité. N'oublions pas que l'épouse est une collectivité. Et parlons maintenant des convives à ce festin. Eh bien, les convives sont nombreux. La multitude est vue symboliquement dans les compagnes de l'épouse royale ou dans les filles de Jérusalem du Cantique des Cantiques, je viens de le dire. Et nous savons par notamment la parabole des noces, la parabole du roi donnant des noces pour son fils, que les convives sont très nombreux. Nous pouvons dire ensuite que l'épouse, les noces de l'agneau donc vont être célébrées et l'épouse va s'asseoir sur le trône de son époux. Il faut être absolument certain que l'épouse est appelée en effet à régner aux côtés de son époux. Je prendrai d'abord Éphésiens chapitre 2 et verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ainsi donc, l'épouse, déjà maintenant, il y a là une vérité qui a son côté actuel, mais
bien sûr, après les noces, cela sera d'autant plus mieux accompli que tout sera réalisé. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, nous voyons que l'épouse règne avec l'époux. Chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le vit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et voyons maintenant le verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Par conséquent, ce prophète nous montre que, en effet, c'est bien le règne du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre rénovée, la terre qui est passée par une palingénésia, c'est-à-dire un nouvel engendrement, et le Christ règne, mais le peuple, c'est-à-dire l'épouse, règne également à ses côtés. Dans la première épître aux Corinthiens, il nous est rappelé que les saints jugeront le monde. Les saints jugeront le monde. Et juger a souvent le sens de gouverner. Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, il y a cette mention, nous régnerons aussi avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Dans l'Apocalypse, alors cette fois-ci, au chapitre 2, je prends tous ces passages pour vous montrer que le fait est bien annoncé, et bien certain dans la prophétie biblique, que l'épouse règne avec son époux. Chapitre 2, verset 26. Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Voyez, celui qui vaincra, et naturellement, dans l'épouse, est la représentation, nous l'avons dit, de l'Église glorifiée, de l'humanité nouvelle, et dans cette humanité nouvelle, il n'y a que des vainqueurs. Et alors là, ces vainqueurs régneront avec le Seigneur, et ils auront le pouvoir de paître les nations avec une verge de fer, comme le Seigneur lui-même. Dans le chapitre 3 de l'Apocalypse, au verset 21, chapitre 3 et verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et puis, la chose est même tout à fait nettement déclarée dans l'Apocalypse au chapitre 5 et au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ainsi, l'épouse, après les noces de l'agneau, règne avec le Seigneur.
Un règne, évidemment, n'est concevable que dans l'exercice d'une responsabilité et d'une autorité. On peut dire aussi que le règne, l'idée de règne, évoque l'activité parfaite par la puissance de Dieu. Voilà donc à quoi l'épouse ou l'humanité nouvelle pourra s'employer dans l'au-delà, comme on dit, quelquefois. Nous avons vu que dans la parabole des talents, le Seigneur dit à ceux qui ont fait valoir ses biens, 5 talents, il en a rapporté 5 autres, celui qui avait 2 talents en a rapporté 2 autres, et le Seigneur de leur dire à l'un et à l'autre, je te confierai beaucoup. Ou bien dans une autre traduction, je t'établirai sur beaucoup. Je t'établirai sur beaucoup. Tu as été fidèle en peu de choses, mais je t'établirai sur beaucoup. Cela est donc pour après les noces. Dans la parabole des mines, Luc 19, le Seigneur de dire à ceux qui ont fait valoir ses biens, reçois le gouvernement de 10 villes, ou bien de 5 villes, reçois le gouvernement. Mais ce gouvernement sur des villes sera, il faut le penser, la forme de participation parfaite au règne de Christ qui s'exercera sur toute la famille de Dieu. Et d'une manière générale, nous pouvons conclure ce rapide examen de toute cette partie prophétique très intéressante de la parole de Dieu. Nous pouvons conclure que les desseins de Dieu pour l'humanité nouvelle ont une ampleur qui ne peut que nous échapper. Nous avons d'ailleurs un peu de réticence, c'est-à-dire nous avons peut-être un peu peur de trop affirmer. Nous voulons rester prudents, mais nous sentons très bien à la lecture et surtout à la méditation de l'ensemble des textes qui nous dévoilent le plan de Dieu, nous sentons que l'humanité nouvelle est promise à véritablement de très hautes responsabilités, à une très haute position. Cela, nous en sommes heureux, bien sûr, mais nous disons que la volonté de notre Dieu soit faite. Rien n'était mieux approprié, en somme, nous pouvons le relever encore, que le mariage, que l'union de l'homme et de la femme, et la puissance du lien qu'il évoque, la puissance du lien. Je vous rappelle que j'avais dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que il y a en somme dans ce lien qui unit l'homme et la femme, il y a là un lien beaucoup plus fort que le lien de parenté lui-même. Le lien de parenté doit céder et c'est un lien nouveau qui se crée entre l'homme et la femme. Et les deux deviendront une seule chair. Puis l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5, de dire ce mystère est grand, je dis cela à cause du Christ et de l'Église. Voilà où, par conséquent, Dieu a entendu conduire les hommes qui auront été rachetés, régénérés, qui auront suivi leur Seigneur pendant tout le temps de leur pèlerinage sur la terre, et qui seront les vainqueurs, qui participeront à l'enlèvement. De tout mon cœur, je souhaite que ce soit tous ceux qui seront passés par les eaux du baptême, tous ceux qui auront pris place
au milieu de l'Église, bien sûr. Mais enfin, n'oublions pas que Dieu veut que cette Église soit irrépréhensible, irréprochable, pour être unie à l'époux. L'époux qui est, lui, Dieu, et qui est, lui, trois fois saint. Trois fois saint. Il est saint comme le Père est saint. Et son épouse doit être sainte. Que le Seigneur soit béni pour nous avoir révélé ces choses. Amen.